Debout la belle au bois dormant. C'est cet appel pressant que j'ai choisi comme titre à notre 4e épisode. Il est en effet plus que temps de sortir de la somnolence dans laquelle nous sommes englués. Bien des voix se sont déjà élevées pour donner l'alerte au vu de la gravité de la situation écologique. Mais elles semblent avoir prêché dans le désert. Pour les uns, c'était du déjà vu, du déjà entendu. Pour d'autres, il y avait des sujets de préoccupation plus urgents. La concurrence qui accourt dans la société de consommation, par exemple, les pousse à augmenter, à varier leur production, autrement dit, à puiser davantage, toujours davantage dans le réservoir naturel. Bien entendu, cela entraîne plus de pollution, mais on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs, n'est-ce pas? Et les consommateurs, parlons-en, ils sont toujours aussi friands de nouveautés. Les dangers dénoncés par les écologistes sont certes indéniables, et c'est pourquoi d'ailleurs les responsables nationaux et internationaux organisent de temps en temps des sommets et signent des traités qui malheureusement restent souvent lettres mortes. On tergiverse, on remet à plus tard le moment d'agir. La situation semble encore vivable, n'est-ce pas? On lègue alors aux générations futures le soin de gérer ce problème, c'est-à-dire quand il sera trop tard. Quel drôle de parents faisons-nous? Mais cette insouciance, cette inconscience sont tout simplement criminelles. La terre est malade. Notre terre est gravement atteinte. La situation est critique. En témoignent les récentes catastrophes des dernières décennies. Notre terre ne sait plus où donner de la tête. Dans telle partie du monde, de vrais déluges s'abattent, provoquant des inondations monstres. Dans telle autre, par contre, la surface terrestre se craquelle sous l'effet de la sécheresse. Tout comme les hommes, elle aspire à un peu d'eau, mais hélas, la pluie a déserté ces contrées. Quant aux pôles, les calottes glaciaires se fissurent, fondent, et bientôt les ours polaires devront jouer à la marelle, faute de trouver un habitat stable. La Terre, l'humanité entière sont concernées. Arrêtons de jouer à la belle au bois dormant. Nous sommes tous coupables, tous responsables. Depuis la femme africaine qui continue à couper les rares arbustes qui subsistent pour faire à manger à sa famille, jusqu'au capitaine d'industrie qui pille les ressources naturelles, empoisonne le sol, les eaux, l'air. Stop! Arrêtons de creuser nos propres fosses. Arrêtons de rêver d'émigrer sur une autre planète, après avoir mis à sac la nôtre. Ce n'est pas encore pour demain. Et puis, quand bien même cela se ferait, l'homme aurait tout fait d'y semer le chaos. Ce qu'il faudrait, c'est prendre soin de notre bonne vieille terre, ce cadeau merveilleux qui nous a été donné, à nous et à notre descendance. Alors, tant qu'il est encore temps, changeons de comportement, soyons de bons terricoles pour que ce jardin appelé la terre reste en vie. Il y va de notre survie à nous aussi, et nous devons cela à nos enfants, à nos arrière-petits-enfants. Alors, debout la belle au bois dormant, sors de cette somnolence suicidaire, arrête ce génocide. Chers amis, si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait.